Au fond de l'océan, l'eau est plus pure et plus bleue que le ciel. Ce jour-là, Ariel, la petite sirène, s'y promenait en compagnie de son gentil camarade, Polochon, un poisson tout rond et tout joufflu. Il nageait autour de l'épave d'un vieux navire. Ariel se glissa à l'intérieur de la coque. Elle en ressortit bientôt tenant à la main une petite fourchette d'argent terni. « As-tu déjà vu quelque chose d'aussi drôle ?» Ariel s'empressa d'aller consulter son vieil ami, Eureka le goéland. « Regarde ce que j'ai trouvé, Eureka. Dis-moi ce que c'est. » D'après mes connaissances, je peux reconnaître ce que les humains appellent un tire-tif. Ils s'en servent pour mettre leurs cheveux en ordre. Merci, Eureka. Je vais enrichir ma collection. La petite sirène plongea vers une grotte où elle cachait ses trésors venant du monde des humains. Elle savait que le roi Triton, son père, interdisait d'entretenir le moindre contact avec les habitants de la terre. Quand vint la nuit, Ariel fut soudain attirée par des lumières qui brillaient à la surface de l'eau. Émergeant des profondeurs, elle fut émerveillée en apercevant un beau navire illuminé et immobile au milieu de la mer. Eureka vint se poser tout près d'elle. « Hé hé, on dirait que c'est la fête là-haut. Je crois qu'on célèbre l'anniversaire du jeune prince Eric. » Désobéissant aux ordres de son père, Ariel s'approcha du navire pour regarder le beau jeune homme qui se tenait sur le pont, éclairé par la lune. « Je n'avais jamais vu un être de si près. Comme celui-ci est beau. » À bord du navire, le comte Grimsby haranguait l'équipage. « Nous présentons aujourd'hui à notre prince bien-aimé la statue de marbre sculptée à son image. C'est notre cadeau d'anniversaire. J'aurais souhaité que ce fût aussi son cadeau de mariage. » Eric, songeur, l'interrompit. « Rien ne presse. Je sais qu'il y a quelque part dans le monde la jeune fille dont je rêve. Je l'attends. » Au même moment, depuis les profondeurs de l'océan, la terrible sorcière des mers Ursula, usant de son pouvoir magique, surveillait le spectacle. « Tiens, tiens, la fille du grand roi Triton, qui regarde amoureusement un charmant humain. C'est son père qui va être heureux. Je tiens là le moyen d'assouvir ma vengeance contre ce vieux tyran qui m'a chassé de son palais. »